Madame la Marandaise. Bonjour. Vous êtes en costume de marrande, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est le capot marandais que je porte sur la tête et qui se portait plutôt pour les dimanches, les jours de fête. Oui. Avec, comme toutes les coiffes, en fait. Comme toutes les coiffes. Et celle-ci est un peu particulière parce qu'elle n'est pas complète vraiment. Elle serait complète si j'avais des grands rubans, parce que ce serait le jour de mon mariage. Voilà. Oui. Et elle était aussi symbole de la richesse des personnes qui la portaient. Là, j'ai Plus il y avait de rubans et plus il y avait de rangs de dentelle. Oui. J'ai 3 rangs de dentelle. Si j'étais plus riche, j'en aurais mis beaucoup plus. Voilà. D'accord. Et c'est votre coiffe, ça? C'est ma coiffe. Vous la mettez pour les grandes occasions Je la mets lorsque l'occasion se présente. Voilà, exactement. Et autrement, je crois que vous êtes la présidente d'un cercle de généalogie. Tout à fait. Alors, à quoi sert la généalogie? Ah ben la généalogie, beaucoup seraient tentés de vous dire ça sert à rien. Voilà. Mais on dit souvent, puisque on ne sait pas où on va, autant savoir d'où l'on vient. Et nous, les généalogistes, on cherche d'où nous venons. Et la généalogie, ça sert à ça. Mais on ne fait pas toujours une généalogie personnelle. On peut aussi faire la généalogie de personnages illustres qui nous intéressent. Voilà. Et la généalogie, ça n'a pas du tout un côté vieillot. C'est une véritable enquête. On voit à la télévision très régulièrement des séries avec des enquêtes. Eh bien, la généalogie, c'est de l'enquête, constamment. On est toujours en train de chercher et de rechercher le détail qui va nous amener à résoudre une situation, un mariage, une naissance. Mais autrefois, ces enquêtes, on les faisait dans les mairies, dans les dossiers, sur papier. Aujourd'hui, c'est sur Internet. Et oui, les temps changent. On est beaucoup moins dans les mairies. On est plus sur l'ordinateur, bien entendu. Mais on n'a pas complètement perdu cette notion de contact avec le papier, parce qu'on ne le voit plus dans les mairies, mais on le voit sur les écrans. Il suffit d'aller sur les archives qui sont numérisés, tous les actes sont presque tous numérisés et on retrouve ces documents. Et puis, si on est aussi un peu curieux, dans les archives, il y a beaucoup de documents qui ne sont pas numérisés, en particulier les actes notariés, et on peut encore consulter du vieux papier et tourner les pages avec délicatesse et essayer de lire ce qui est écrit, et là c'est une autre histoire. Vous donnez des formations d'ailleurs pour la lecture d'actes anciens. Tout à fait. Régulièrement au cercle, il y a des ateliers de paléographie qui sont faits par Colette Roumeau et Martine Gousse. Et le cercle de généalogie se trouve où ça alors on peut aller vous voir? Absolument. Tous les mardis après-midi, nous sommes à La Rochelle, au 3 rue Jean-Baptiste Charcot. Pour mieux vous situer, c'est tout à côté des Restos du Cœur ou alors tout à côté de l'école Bongraine. Voilà, donc dans ce quartier-là. Et nous y sommes tous les mardis après-midi. Il faut prendre rendez-vous avant? Pas du tout. On vient, on renseigne, les gens sont contents, ils adhèrent. Ils ne sont pas contents, ils ne reviennent plus. Et ce qui est pratique également quand on adhère, justement, c'est que le cercle de généalogie de l'ONIS, permet d'accéder également avec Généabanque à d'autres cercles et d'autres relevés. Tout à fait. Quand on adhère, on a donc un identifiant et un mot de passe qui vous est donné, et vous pouvez consulter les bases de données. Il y en a 1 300 000 actuellement sur l'ONIS, et ça c'est uniquement sur l'ONIS, et vous pouvez aller sur Généabanque où là il y a des tas d'associations françaises qui adhèrent à ce système de banque de données, et qui vous permet de rechercher. Si vous habitez à La Rochelle mais vous voulez rechercher sur le Loiret, eh ben vous allez tranquillement sur le Loiret. Voilà. Alors, moi je suis breton, donc je peux accéder aux archives de Bretagne. Absolument. Et donc là vous avez aujourd'hui un bel arbre. Oui, alors ce sont les maires de la Jarne de 1813 à 1971, avec au début les maires qui sont donc de la famille
de Gérard de Montbron, qui sont les propriétaires actuels du château où nous sommes, à Buzet. Hein. Le premier maire, Adrien, qui a été maire pendant, si je calcule bien, 51 ans, par ici. Voilà, le premier. Ensuite, en 1864, on passe sur Alquier jusqu'en 72. Et puis ensuite, Bastard de 72 à 84. D'accord. Voilà. Et en 84, nous revenons sur les deux Montbron. Oui. Le petit-fils du précédent maire, Édouard Alexandre Marie, qui va donc avoir un fils, Maxime Xavier Marie, qui lui succédera jusqu'en 1930, de 14 à 1930, pour ensuite continuer la lignée des maires. Oh, mais décidément, c'est vrai que là, vous avez tout. Là. Bissonneau, Coubry, Birier, François, et nous terminons par Georges Baillargeon jusqu'en 1971. Tout ce travail-là a été fait par notre trésorier, M. Ribaud, et c'est une présentation qui est faite pour cette comme une exposition. Hein. Oui, mais nous ne faisons pas, voilà, nous ne faisons pas des arbres généalogiques comme ceci. Hein. Voilà. Oh, on peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. C'est du luxe. Voilà. C'est du luxe. Voilà. Très bien. Donc on peut encourager les gens qui veulent faire un peu de recherche sur leur famille, de venir vous voir. Ils seront aidés. Voilà, ils seront aidés et surtout on donne de bons conseils de méthodologie, parce que ça c'est important. Après ils voleront de leurs propres ailes, c'est évident, hein, mais nous on les aide à démarrer, ça c'est important. Merci beaucoup Merci pour tous bien, ces renseignements. merci, au revoir.